Eh bien le bonjour très chers sportifs, dimanche, j'espère que vous allez bien, que vous avez la maxi patate et que vous êtes en train de triathléter sur vos objectifs. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Les 10 erreurs les plus communes à ne surtout pas faire et à ne surtout pas reproduire dans ton entraînement de triathlète si tu veux devenir triathlète, finir ton premier triathlon SM. Elle, peut-être un full Ironman. Il y a des erreurs communes, le classique, on va dire, à éviter et je vais tout te donner dans cette vidéo. Mais avant ça, pense à t'abonner, évidemment, pour la force, pour savoir que ça te plaît. Tu t'abonnes, tu commentes sur les 10 erreurs, tu peux partager tes erreurs. L'idée, c'est que on partage tous ensemble avec la communauté ce que toi tu fais. Et si tu as des questions, tu n'hésites pas. Ouais, moi je sais pas trop comment faire, je comprends pas trop comment m'entraîner en vélo. Je te réponds et comme ça, hop, tu fais mieux et déjà une erreur d'éviter dans ta planif. Premier point primordial, la planification. On en parlait à l'instant. À ne pas planifier, s'entraîner la fleur au fusil, se dire ouais, le triathlon c'est 3 sports, bah je fais les 3 sports quand j'ai le temps, quand j'ai envie. Non, il faut planifier, il faut vous organiser. Ça, c'est la première erreur. Si vous voulez pas péter en plein vol, organisez-vous. Définissez des jours pour des séances type et faites ça de façon redondante pour rester motivé tout au long de votre planif. Deuxième erreur très courante, et ouais, ça va super vite. Je vous dis, cette vidéo, on va la time rusher. L'objectif, c'est que vous ayez énormément de plus-value. Deuxième erreur très courante, c'est de ne pas travailler le spécifique. Le triathlon, c'est pas juste 3 sports, c'est 3 sports enchaînés. Et sur l'enchaînement, il y a énormément de choses à dire et à faire et il faut s'entraîner, découvrir les sensations en vélo après de la natation, découvrir les sensations en course à pied après du vélo. Donc entraînez-vous. Mon petit conseil là-dessus, faites-le dans les 7 à 10 semaines qui précèdent votre épreuve où vraiment vous êtes spécifique dans la préparation de votre objectif et c'est le moment où il faut faire des enchaînements. Troisième erreur assez basique, se laisser submerger par le matériel. Pensez que c'est le matériel qui fait le triathlète et pas le triathlète qui fait le matériel, ça ne veut rien dire, mais tu as capté l'idée. Globalement, tu n'as pas besoin de matériel pour réussir. Pour rappel, j'ai fait mon premier triathlon en slip de bain et derrière, j'avais un VTT et j'ai fini mon premier triathlon M avec une arrivée sous la Tour Eiffel. J'ai même oublié d'enlever mon casque sur la deuxième transition et j'ai fait mon 10 bornes avec le casque sous le bras. C'était pas pratique. J'ai fini. J'ai fait un temps catastrophique. Je crois que je suis en 3h23 ou 3h25, quelque chose dans ce goût-là. J'ai pas roulé très vite, c'est sûr, avec un VTT à 16 kilos, mais j'avais qu'un VTT, donc c'est pas très grave. Donc on ne se laisse pas avoir par la problématique d'équipement. Le seul équipement dont tu as besoin, c'est l'équipement qui t'est utile, dans lequel tu es bien, avec lequel tu peux t'entraîner. On n'achète rien à 2 semaines du triathlon qu'on n'a pas testé, qu'on n'a pas éprouvé, qu'on n'a pas à minima mis des bornes avec pour être sûr, ne serait-ce qu'au niveau irritation. Ça, c'est le troisième conseil et ça va avec le quatrième. On teste sa nutrition et son hydratation. On n'y va pas la fleur au fusil, peu importe l'objectif que vous avez, peu importe la distance que vous faites sur le triathlon. Votre corps va fournir de l'énergie, il faut donc lui en apporter, que ce soit pendant toute la période de la prépa ou que ce soit le jour de la course, vous allez avoir besoin d'énergie. Donc en amont, on teste les gels, on teste les boissons d'effort, on teste les barres, on les fait maison potentiellement. On essaye, on va chez son marchand, on teste tout le panel, il y en a énormément. Je vous conseille soit Oversteam, soit NAC, soit Baou. C'est assez cool. Vous avez Morten, mais c'est un petit peu plus chimique, mais ça marche très très bien et le pic glucidique est gommé. Donc, petit big up à eux également. Toujours zéro partenariat et zéro plus-value là-dessus pour moi. C'est purement de l'intérêt sportif. Donc, tu n'hésites pas à aller chez ton marchand, à dire je veux tester des trucs. Discuter avec eux, c'est souvent des passionnés, des pratiquants de sport aussi, chez TDR ou les équivalents. Chez Decathlon, ils sont souvent un peu plus limités en conseils, mais vous pouvez en avoir des très bien. Donc n'hésitez pas, vous testez, vous éprouvez. Est-ce que ça passe? Est-ce qu'au niveau digestif ça passe? Est-ce que vous aimez? Et surtout, est-ce que derrière, vous habituez à le prendre et est-ce que vous arrivez à le prendre pendant le vélo, pendant la course à pied sans aucun problème. Ça, c'est la quatrième erreur. La cinquième, c'est de ne pas vous entraîner de façon spécifique. Vous allez avoir des conditions de jour J qui sont propres à votre triathlon. Chaque triathlon est différent. Je vous prends l'exemple du triathlon de Paris ou du triathlon de l'Alpe d'Huez. Paris, tu nages dans la Seine.
C'est dégueulasse, l'eau a un goût très chelou, tu pas envie de le faire spécialement. Pour autant, moi, j'ai trouvé que c'était une bonne expérience, le canal de l'Ourcq. Mais c'est chaud, comparé parce que c'est assez organique, comparé au triathlon de l'Alpe d'Huez, tu es dans le bassin de rétention d'EDF, c'est magnifique et grandiose, l'eau est hyper propre et claire parce que c'est de l'eau de montagne, mais elle est à 10 degrés. J'exagère probablement la température de l'eau. Tu te cailles les miches dedans comme pas possible. Et en plus, tu dois attendre un petit quart d'heure le top départ, que tout le monde se réunisse et s'organise. C'est des conditions différentes. Donc, si tu prépares l'Alpe d'Huez, tu vas nager dans des eaux plutôt froides. Tu essayes de t'orienter vers des lacs plutôt en montagne. Si tu prépares à nager le triathlon de Paris et que tu es dans le canal de l'Ourcq, eh ben, tu vas nager ailleurs parce que tu pourras pas nager dans le canal de l'Ourcq, mais tu essayes de te mettre en condition de trouver un lac. Il y a le lac de Cergy à côté où tu essayes de te mettre en combinaison, de tester ta combi, de voir s'il n'y a pas des points de frottement qui te posent problème. Généralement au niveau de la nuque, si tu s'y mets de la vaseline, ça suffit. Si tu as assez d'amplitude au niveau de l'épaule, des petits problèmes qui peuvent se poser pendant la pratique que tu n'aurais pas perçu avant si tu ne t'y es pas confronté. Donc on se confronte et on essaye de se mettre, plus on se rapproche de l'épreuve, plus on se met en condition comme le jour J au maximum de ce que vous pouvez. Évidemment, si tu habites Paris et que ton triathlon il est à Nice ou à Quimper, tu vas pas faire l'aller-retour tous les jours pour ton entraînement. Ça, c'est logique. Donc, tu essayes de reproduire au maximum dans ton microcosme l'écosystème d'entraînement pour que ça ressemble au jour de la course. Sixième erreur, penser que le triathlon, c'est que 3 sports parce que ça s'appelle triathlon et non le triathlon comme le trail, comme la course à pied, comme le vélo, comme la natation. Tu l'auras compris, comme absolument tous les autres sports, c'est avant tout avoir un corps fort, un corps musclé, être un athlète complet avant d'être triathlète. Et pour ça, c'est oublier que le renforcement musculaire, peu importe la tête que ça prend, peu importe comment tu le pratiques, mais faire du renforcement musculaire, que ce soit à la salle, que ce soit au poids de corps chez toi, que ce soit avec des haltères chez toi, que ce soit en crossfit, que ce soit en Irox, fais du renforcement musculaire, gagne en puissance, renforce tes articulations, renforce tes muscles pour te permettre de gérer la charge. Et ça, attention, les blocs de développement de musculation ou de renforcement musculaire, on les met bien en amont de la partie spécifique. Donc par exemple, là on est en janvier, janvier, février, mars, vous faites du renforcement musculaire. Avril, mai, juin, vous faites du spécifique si votre triathlon il est en juin. Si votre triathlon il est en septembre, vous pouvez maintenir le renforcement musculaire quasiment jusqu'à juin et développer votre masse musculaire et votre résistance. Ça vous permettra d'avoir un corps solide pour tanker tous les entraînements derrière. Septième erreur, éviter de relâcher, tout faire tout le temps, être à bloc, se dire: «Non, je suis un triathlète, c'est forcément des machines de guerre, on est forcément à fond de A à Z, il faut se faire mal». Non, quand tu as un jog, quand tu as une sortie vélo chill, quand tu as des semaines, mettre des semaines d'assimilation, on appelle ça, des semaines où tu te chill, où tu te détends, où tu fais pas grand-chose, ces semaines-là, c'est important de lever le pied, aller boire un verre avec des potes, aller au ciné, faire autre chose que du triathlon, ça prend déjà assez de temps dans ton organisation pour ne pas en faire tout le temps en continu. Tu vas juste te fatiguer, t'épuiser et ça ne t'amènera pas à la ligne d'arrivée, ça t'amènera juste au burn-out sportif. Et oui, ça existe, d'en avoir marre, d'être dégoûté. Et avec de la chance, tu peux aller jusqu'au triathlon, mais ça arrive assez souvent, finir son triathlon et ne plus faire de sport, s'arrêter dans sa pratique. Et ça, c'est vraiment dommage parce que tu t'es fait suer à monter et à être en meilleure santé et en meilleure forme physique. C'est quand même le but principal pour arrêter derrière et revenir sur ton mode de vie d'avant. Et ça, c'est pas le top. La huitième va un petit peu dans ce sens-là. Huitième exemple, c'est avoir un entourage qui comprend, compréhensif. Tu t'es inscrit à un triathlon, tu t'es pas inscrit à Divorce Club Express, ok? C'est pas le but. Et pour autant, c'est un vrai sujet et c'est très tabou. C'est très compliqué de discuter avec son partenaire ou sa partenaire ou ses parents si ils ne comprennent pas ta pratique, ils comprennent pas que tu mettes autant d'énergie, autant d'efforts, ils ne comprennent pas l'investissement mental, physique que c'est de se lancer ce genre de défi. Donc on communique et on les inclut dans notre prépa en, par exemple, en laissant des petits temps, un resto, vous organisez ou une journée où vous dites: «Bah, cette journée-là, c'est moi qui m'occupe de tout». Tu te poses dans le canapé et je pilote toute la journée. On va au resto, on fait une activité, mais je suis à 100 dédié pour toi, en balisant aussi qu'il y aura des semaines où vous ne serez pas du tout dispo, pour lui ou elle et que ça peut être compliqué. Neuvième point
C'est de ne pas faire en proportion. Je vous parlais du spécifique, le triathlon, il y a des proportions. Vous allez nager, rouler, courir, mais pas dans les mêmes proportions. C'est quasiment à chaque fois les mêmes. Vous pourrez les recalculer si vous voulez au prorata de la distance parcourue. Vous avez, on va prendre le M, 1,5 km de nage à faire entre 30 et 40 minutes. Vous allez avoir à peu près, commencez pas à me dire non, moi je suis en 44, tu m'oublies, non, moi je suis en 24, tu m'oublies. Non, c'est à peu près des moyennes globales sorties de ma tête. Donc on ne se vexe pas. Vous allez avoir à peu près entre 30 et 40 minutes en natation. En vélo, vous allez y passer entre 1h10 et 1h30, donc déjà presque le double. Et en course à pied, vous allez y passer entre 50 minutes et 1 heure. Donc c'est plus que que la natation. Globalement, ça fait vélo, course à pied, natation. Et il faut le retrouver dans votre planning. Si vous êtes bon nageur, que vous kiffez la nage, je sais que c'est pas le cas et que c'est très rarement le cas. On a rarement des nageurs qui deviennent triathlètes. C'est plutôt des coureurs ou des cyclistes. Et du coup, la nage, compliqué. Mais il faut garder cette proportion-là, donc environ 50 de vélo, 30 à 35 de course à pied et ce qui reste, donc 15 à 20 en natation derrière. Ce qui représente globalement une grosse séance de natation dans la semaine, 3 séances de course à pied et 2 à 3 séances de vélo dans la semaine si vous pouvez. Tout ça, on n'oublie pas le renfort. Ça dépend aussi du temps passé. Attention à pas juste compter en séance, parce qu'en course à pied, en 40 minutes, tu fais une très bonne séance. En vélo, ça peut vite monter à 2 heures. Donc, on fait gaffe en termes de volume, on parle bien en volume horaire. Et la 10e erreur qui est la plus grosse, et vous allez pas y croire, c'est de ne pas avoir pris ma formation pour débuter en triathlon. Je lance une formation, c'est quand même dommage, je vous ai mis en lien en description 20 semaines d'entraînement, 22 vidéos détaillées où je prends le temps de rentrer dans chaque détail de la nutrition, du mental, je vous donne des revues à lire, des livres à acheter, putain, même ça, c'est incroyable. 49 € pour 20 semaines de prépa millimétrée et adaptée à ton planning avec un groupe WhatsApp où je réponds à tes questions. Moi, je trouve ça fort de café. C'est une erreur de ne pas le faire, mais c'est toi qui vois. Ouais, j'avoue, je suis un peu fier de celle-là. J'espère que tu as kiffé. N'hésite pas à me demander en commentaire s'il y a d'autres sujets que tu aimerais aborder. Je te souhaite bon courage dans ta prépa de triathlon. C'est un très bel objectif, mais il faut s'en donner les moyens. Je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Pense à t'abonner, ça fera plaisir. Ciao l'équipe, bon entraînement et bonne sueur. Ciao.